Bonjour. Aujourd'hui, je vous présente les 2 premières étapes d'une série de 5 pour accompagner vos enfants à traverser les tempêtes émotionnelles qu'ils peuvent vivre. Par tempête émotionnelle, ce que je veux dire, c'est les manifestations de leur anxiété, les crises, les manifestations plus physiques, donc les coups, les cris, les tapes. Je veux aussi parler des manifestations de tristesse, donc l'enfant qui va s'effondrer en pleurant. Comment on les accompagne? 2 premières étapes. La première étape, c'est d'accueillir l'émotion. Comment on fait pour accueillir l'émotion? On se montre d'abord et avant tout empathique et on nomme l'émotion que notre enfant est en train de vivre. Ce qu'on veut, c'est qu'il fasse des liens entre les symptômes physiologiques qui est en train de vivre, ce qui se passe dans son corps et l'émotion vécue, pour qu'ultimement, éventuellement, il soit capable de le nommer. Maman, je suis triste. Papa, je suis fâché. Bref, qu'ils soient capables de nommer leur émotion. Pendant la tempête, on n'a pas comme attendre que notre enfant nomme ses émotions. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas ou peu de connexion entre la partie du cerveau qui réfléchit, qui analyse, qui trouve des solutions, qui met des mots sur, et la partie du cerveau qui lui fait vivre ses émotions à votre enfant. Donc, nous, on veut accueillir, on veut se positionner en allié. L'allié qui est le contraire de l'adversaire. Donc, on veut que notre enfant nous fasse confiance. On veut que notre enfant sente notre ouverture. Tout ça, c'est extrêmement sécurisant, extrêmement apaisant. Même si on a l'impression que notre enfant ne comprend pas nos mots parce que les émotions sont trop fortes, il faut que ce soit bref d'ailleurs, mais on ne se concentre pas nécessairement sur ce que notre enfant comprend de nos mots, mais plutôt sur ce qu'il ressent et éventuellement, il va les comprendre, nos mots. Donc, quand on va dire « tu es déçu, hein? Tu es triste » ou « oh, tu es fâché, tu es très en colère actuellement », notre enfant va finir par comprendre ces mots-là et va assurément comprendre qu'on est empathique, qu'on est présent pour lui. Deuxième étape, normaliser l'émotion. Toutes les émotions sont normales. Tout le temps, notre enfant doit le sentir. Vous devez l'enregistrer. L'enfant doit se sentir légitime. Encore une fois, légitimer, normaliser l'émotion aide à notre positionnement en tant qu'allié auprès de notre enfant, aide à augmenter le sentiment de sécurité aussi. Ce qu'on veut, là, c'est limiter l'apparition de certains comportements. Mais on ne veut pas que notre enfant ne vive plus ses émotions, bien au contraire. On veut l'accompagner pour qu'éventuellement, il soit capable de nommer, de reconnaître et lui-même de trouver des stratégies, d'aller regarder dans son répertoire de connaissances qu'est-ce qu'il pourrait faire pour s'apaiser. Mais pour commencer, ça prend notre accompagnement. On est ses guides, on est ses modèles. J'espère que ces 2 petites minutes avec moi vous ont plu. Je m'appelle Lani Archambault et je suis psychoéducatrice.